Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo sur les cabinets de curiosité. Donc ça, c'est un point de vue un peu sur la littérature. Alors, les cabinets de curiosité, qu'est-ce que c'est? Ce sont des cabinets datant de l'époque de la Renaissance. Donc, on est vers le 15e, 16e siècle. En fait, c'est des cabinets, comme l'indique le nom. On cherche un petit peu, voilà, il y a la recherche, on cherche un petit peu à connaître tout, à connaître le monde, à le découvrir, avoir des connaissances sur le monde. Et là, c'est un monde qui va spécialiser un petit peu sur le monde de domaine du naturel, donc tout ce qui touche à la science d'un point de vue naturel, donc l'homme, les animaux, la nature, mais également un petit peu scientifique. En effet, dans ces objets, dans ces cabinets, on retrouve des objets naturels, donc naturalia, le artificialia, donc c'est tout ce qui est artificiel, un petit peu des objets un peu extraordinaires. On pourrait penser, comparer un peu à mes vidéos précédentes sur les textes du bac, avec le texte notamment sur la peau de chagrin là, de Balzac. Avec la peau de chagrin, c'est un des objets un petit peu artificialia, un peu extraordinaires de l'époque, on pourrait dire. Bon, là, c'est après le 15e siècle, évidemment, mais c'est des objets un petit peu qui restent présents. Il y a aussi des objets exotica, donc un peu exotiques, donc qui viennent des endroits exotiques. Donc, par exemple, Hawaï, etc., Tahiti. Et aussi scientifica, donc des objets un peu scientifiques de l'époque, des premiers progrès techniques de l'époque. C'était essentiellement des progrès qui se spécialisaient pour la navigation. Hein. Donc avec tous le sextant, les premières lunettes de vue, les loupes, etc. etc. C'était un peu les longues vues, etc. Tous les premiers outils de découverte, la caravelle, le bateau, mais il y a aussi des outils un peu plus techniques. Donc à l'époque de Léonard de Vinci, etc. On est vraiment dans ce développement, dans cette nouvelle ère de technologie pour cette époque. Et donc voilà, donc ça c'est les objets qui comportent. Autre chose donc sur les cabinets de curiosité, donc c'est tenu par des grands intellectuels. C'était vraiment à cette époque-là, c'était les grands intellectuels, les grands savants scientifiques ou ceux qui voulaient apprendre justement, il peut y avoir des apprentis. Et ensuite, on en retrouve encore actuellement des cabinets de curiosité, notamment par exemple à Paris, avec le musée d'histoire naturelle. Ça, c'est un cabinet de curiosité. C'est un des cabinets de curiosité, c'est-à-dire que c'est un musée où il y a toute l'exposition un peu des créatures naturelles, des êtres vivants autant naturels qu'un peu étranges, ou alors dans le sens étrange qu'on n'a pas l'habitude de voir, et qui peuvent être des pays voisins. Ou entre guillemets des pays étrangers à travers le monde. Enfin, c'est des créatures qu'on voit pas par exemple en France ou en Europe, mais qui peuvent être du reste du monde, donc en Amérique, en Asie, etc. Au-delà juste d'une simple, un peu comment dire, une simple découverte culturelle, enfin une simple séance un petit peu d'apprentissage, lieu d'apprentissage, lieu de découverte culturelle, etc. Il y a aussi une idée un petit peu, voilà, la richesse visuelle. Donc, observer un peu, contempler les objets qui sont présents, tout l'art qui est enseigné, l'art qui est un art baroque. C'est aussi pour nourrir l'imaginaire des artistes. Les artistes peuvent aller dans ces cabinets pour un petit peu chercher des idées pour composer des ouvrages, pour peindre des tableaux, etc., etc., ou pour même les sculpteurs, donc pour faire des sculptures, etc. Donc il y a un décor assez varié et on parle vraiment de sciences modernes, sciences autant de la technologie, par les progrès techniques, les machines, comme j'ai parlé précédemment, mais aussi dans le côté naturel, voilà, l'analyse un petit peu de la nature, des êtres vivants, comme des animaux, etc. Et donc il y a une idée qu'on peut ressentir aussi, donc, qui fait partie de là, c'est plus pour la science naturelle, donc un petit peu la science de la vie et de la terre, donc SVT. C'est l'idée de la taxonomie, c'est qui correspond à l'étude de la classification, une classification des éléments, des espèces, toute cette classification-là. Donc voilà, et dans ces cabinets qui sont maintenant considérés comme des musées, on peut les visiter plus comme des musées, parce qu'à l'époque c'était vraiment l'endroit, c'était un peu comme ça correspondait un peu, c'était l'équivalent des salons de l'époque. C'est-à-dire qu'à l'époque, non, les salons de l'époque, ça c'est plutôt après, les salons comme celui de Madame Geoffrin à l'époque de Louis XIV, donc ça va être après, ça va être des salons où on va se réunir pour lire des textes, pour se cultiver, c'est des salons cultivants, des salons de culture, et c'est un peu on va dire les ascendants, les prédécesseurs, non pas les prédécesseurs, mais les suiveurs, les personnes suivantes un petit peu de cette culture, qui vont instaurer cette culture. Avec les cabinets à cette époque, on y vient vraiment pour chercher à découvrir le monde, pour découvrir, pour visiter un peu le monde de manière à contempler, mais aussi pour se ressourcer culturellement. On est là pour apprendre, pour découvrir, pas simplement découvrir comme une visite de musée actuellement, parce qu'une visite de musée actuellement, on est juste là pour contempler, dans le pire des cas, on peut apprendre un petit peu. Mais à l'époque, c'était vraiment l'endroit, c'était un peu la bibliothèque d'apprentissage. C'était la machine
à apprendre. C'était vraiment cet endroit dédié au savoir. Et c'était vraiment... et c'est mondial, et c'était surtout la science dans tous les domaines, hein. Comme je dis, autant la partie technique que la partie sciences naturelles. Donc voilà. Et une des idées, voilà, c'est la taxonomie, comme je l'ai dit. Et après, il y a plein d'artistes un peu plus contemporains, donc plus vers l'époque de Louis XIV, Louis XVI, même au-delà, hein, des artistes du 19e siècle, qui vont écrire, composer des œuvres, notamment littéraires, écrites par rapport à ces idées-là, donc notamment La Bruyère, en peignant des caractères. Il peint un petit peu le savoir, etc. Mais il y en a plein d'autres, hein. Donc voilà. Et au niveau des cabinets restants, donc comme je l'ai dit, il y a le musée d'histoire naturelle de Paris. Donc il y a aujourd'hui un musée, mais à l'époque était considéré comme un cabinet, c'était bien un cabinet de curiosité. Il y a aussi à Londres le British Museum. À Nice, il y en a un autre cabinet. Il y en a un peu partout à travers le monde, mais globalement, c'est les trois principaux, donc les deux français, Nice et Paris, et un en Angleterre, à Londres. Voilà, la vidéo s'achève pour cette idée-là. Je vous remercie pour cette vidéo sur les cabinets, cette idée justement des cabinets de curiosité. Et prochaine vidéo, donc on va continuer un petit peu dans cette période de l'humanisme, mais avec d'autres thèmes ou d'autres œuvres plus ou moins littéraires. Voilà, je vous remercie, la vidéo s'achève.